Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio avec Mobility TV, nous essayons pour vous un véhicule d'occasion. Et aujourd'hui, nous essayons un BMW d'occasion, le X1. On va l'essayer avec nos 3 spécialistes qui vont nous dire si ça vaut le coup dans un instant. Mais avant cela, bonjour à vous, Julien Billon. Bonjour. Directeur général de 3A Data. On le dit à chaque fois, chaque samedi, presque avec vous d'ailleurs. Julien Billon, le marché de l'occasion est en plein boom, en pleine mutation aussi. Et en pleine mutation à tel point que les véhicules électriques se retrouvent en nombre important sur le marché de l'occasion. Concentrons-nous sur quelque chose qui est très important lorsque j'achète un véhicule d'occasion, c'est la batterie. D'abord, quelle est la part du prix du véhicule d'occasion en général, Julien Billon, qui est due à la batterie ? Mais c'est la plus grande partie du véhicule d'occasion, puisque un échange standard de batterie aujourd'hui sur le marché, c'est entre 4 500 € et 30 000 €. C'est ça. Et ça peut parfois coûter plus de 15 000 € assez facilement d'ailleurs de changer une batterie. Du coup, comment je fais ? Quelles sont les consignes pour un acheteur de véhicules d'occasion ? Comment je vérifie la fiabilité de la batterie, son état, sa valeur d'ailleurs ? Oui, le fait marquant, c'est qu'effectivement, le véhicule électrique arrive sur le marché de l'occasion. Voilà. Ça, c'est indéniable. On a d'ailleurs 86% des transactions, 90% des transactions faites sur le marché occasion des véhicules électriques qui concernent des véhicules de moins de 5 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que les batteries sont données en fait pour des durées de vie théoriques de 15 ans, avec des garanties constructeurs en moyenne de 8 ans. Voilà. Et ce qui est très intéressant finalement, c'est qu'on se retrouve sur le marché occasion dans des critères d'achat qui sont totalement différents par rapport aux véhicules thermiques, puisque aujourd'hui, quand on achète un véhicule thermique, on regarde le kilométrage du moteur. Oui. Pour la batterie, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut regarder le cycle de recharge, le nombre de cycles de recharge. Un moteur électrique, lui, il va vivre des millions de kilomètres. Donc, c'est plus la bonne métrique. C'est plus le bon critère d'achat. Donc, ça n'a plus de sens de dire tel véhicule peut aller jusqu'à 200 000 km. C'est plus vrai du tout. En revanche, c'est la batterie. Le nombre de cycles de recharge, c'est-à-dire ? C'est le nombre de fois où on va pouvoir faire une recharge de la batterie de 0% d'autonomie à 100% d'autonomie. C'est ça l'élément très important en fait dans un critère d'achat de véhicules électriques demain. Et le nombre de cycles de recharge théorique, en fait, c'est énorme. Oui. Bien évidemment, c'est donné pour une batterie qui va vivre en moyenne 15 ans. Donc on le calcule, c'est calculé comment ? C'est calculé sur l'âge de la batterie, tout bêtement ? Non, c'est le nombre de cycles pour 20 000 km en moyenne par an. D'accord. Et donc, on calcule, ça fait à peu près 15 ans, mais garantie constructeur 8 ans. Ça veut dire qu'entre 8 et 15 ans, que va-t-il se passer sur le marché de l'occasion ? Prenons-nous le risque d'acheter un véhicule électrique pour lequel on sait qu'un échange standard de batterie, c'est entre 4 000 et 30 000 €. C'est ça. Ça va être très intéressant de regarder comment le marché occasion va se comporter en termes de durée de possession sur les véhicules électriques. Et donc, du coup, est-ce qu'il y aura un marché pour le véhicule électrique d'occasion de plus de 8 ans ? Ce sera l'enseignement des mois qui viendront, justement, et on ne manquera pas d'ailleurs de vérifier cette information avec vous. Merci beaucoup, Julien Billon. Je vous en prie. Directeur général de 3A Data. Essayons tout de suite un véhicule d'occasion, le BMW X1 avec Berislav Kovacevic. Bonjour à vous. Bonjour. Consultant Mobility TV. Stanislas Laroumet est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour à vous. De Ma Voiture Idéale. Bonjour à nous tous. Pourquoi pas, Jacques Estançon en duplex de Bordeaux. Bonjour. Bonjour. De VPN Auto. Berislav Kovacevic. BMW X1, marque allemande, premium s'il en est, même d'occasion. Bien sûr, alors X1 certes, mais avant il y avait le X3 dès 2000-2001, et c'est vrai que ce X1 est arrivé seulement en 2009. Alors à l'époque, il faut pas oublier que le marché des SUV, Sport Utility Vehicles, c'était seulement 5% de part de marché contre 50% aujourd'hui. Et le premier X1, qui a été de 2009 à 2015, restylé en 2012, c'était plutôt un mix entre un petit monospace, un mix de berline, de break. Pourquoi ? Parce qu'on n'était pas encore sur le SUV deuxième génération, plus affirmé, avec des caractéristiques de conduite, position plutôt surélevée, etc. Donc gros best-seller. BMW a lui-même, je pense, été surpris par le succès, puisqu'on est quand même là à 1 million de ventes. C'est la première vente de BMW en France depuis des années. C'est devant le Q3, devant le Mercedes GL dans leur catégorie. Donc c'est un très gros succès et c'est un excellent produit en occasion. Un bon produit d'occasion, Jacques Estançon ? Oui, je retiendrai surtout la deuxième génération à partir de 2015. Au
auparavant, bof, quoi. Moi, l'esthétique ne me plaît pas, personnellement. Après la deuxième génération, oui, aussi, il y a de bonnes motorisations. Le véhicule, je pense, répond à sa clientèle. Comme disait Berislav, les clients qui ont acheté les X3 dans les années 2000 se sont rabattus pour beaucoup sur le X1 parce que le X3 est monté en gamme. Voilà. Mais surtout à partir du 2015, pour moi, qui reste voilà, une bonne référence. Après le modèle de 2009 à 2014, j'en retiens pas un beaucoup grand plus souvenir. réservé. Oui, je suis très réservé dessus. Ouais. C'était pas votre esthétique, en tout cas, on l'aura compris. Est-ce que c'était plus le style de Stanislas Laroumet? Non, non plus. Moi, je trouve que esthétiquement, en effet, j'ai pas trouvé cette voiture très jolie. Mais en revanche, c'était une vraie BMW. Je m'explique, c'était une propulsion. Et une BMW, pour moi, c'est des roues arrière motrices. Alors, évidemment, il y avait aussi 4 roues motrices. Mais il faut savoir que quand il a changé de génération, donc en 2015, eh bien, le X1 est devenu... Alors, ça va faire hurler, hein, mais c'est devenu une Mini. C'est que le X1, c'est une Mini Countryman. Eh oui. Une Mini Countryman, alors traduisons la référence. Ce sont les mêmes voitures, si vous voulez. Même plateforme, même moteur, même boîte, même transmission, 4 roues motrices, même système hybride rechargeable. Donc c'est très complet, un X1. Sauf que je sens la déception dans votre voix. Eh ben moi, dans les deux, je prends la Mini Countryman. Pourquoi? Parce que je la trouve plus sympa. Pourquoi est-elle plus sympa? C'est le look, c'est une question de goût. Pourquoi vous mettez un pull bleu plutôt qu'un pull rouge? Voilà. Vous, c'est le pull bleu, d'accord. Voilà, moi, c'est le pull bleu. Non, oui, c'est une question d'esthétique. Après, le premier, il avait l'avantage d'avoir quelques versions 6 cylindres. Alors ça fait peur aux gens maintenant. Un 6 cylindres, oui, dans un X1, ça existait. C'était pas hyper habitable, pas très confortable, mais encore une fois, je le dis, c'était une vraie BMW. Et l'actuel, eh bien, plateforme traction, il y a plein de moteurs, ils sont tous très bons. Il y a rien acheté dans le nouveau X1. D'ailleurs, il fait même 1 cm de moins que le précédent. Et on en trouve d'occasion à partir de 16 000 € pour l'actuelle version et 6 000 € pour le premier X1, surtout en diesel sur notre marché. Berislav Kovacevic. Alors, c'est quand même un véhicule qui a des gènes BMW très forts. Pratiquement pas de choix sur la boîte mécanique. L'essentiel étant en boîte auto, soit 6, soit U rapport. L'une des meilleures boîtes auto du marché, extrêmement fiable. Bon, contrairement à ce que dit BMW, on vous recommande quand même de faire comme chez Mercedes, de changer l'huile tous les 60 000 km. Oui. Les diesels sont ultra performants parce qu'ils sont descendus en cylindrée. Il y a eu ce downsizing que toutes les marques ont adopté. Mais par downsizing, rapetisse. On quitte. Chérie, j'ai rétréci les voitures. On enlève 2 cylindres. Stanislas l'a rappelé. C'est vrai qu'on est passé de 6 à 4 et voire même 3 cylindres. Qualité des matériaux quand même en hausse. Design un peu plus recherché à partir de la 2e génération. Après, en habitabilité, il y a eu des petites astuces. Il y a une belle modularité, des sièges inclinables à l'arrière. C'est quand même un véhicule qui est devenu plus spacieux et plus agréable en 2e génération. En 2e génération, Jacques Estançon? Oui, tout à fait. Moi, je confirme. Il y a beaucoup de motorisations essence que l'on trouve maintenant, qui sont bien placées en prix, avec le 4 roues motrices, le X-Drive. Honnêtement, pour 25 à 28, 29 000 €, on a un joli produit, un très très joli produit pour les gens qui vont à la montagne, qui vont à la campagne, qui habitent à la campagne. Honnêtement, c'est un très 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 joli produit. 25 à 29 000 €, ce qui est déjà quand même une somme importante. On est à quelle utilisation, quel stade d'occasion pour cette BMW? Stanislas Laroumet. Relativement récent, de 1 à 3 ans, je dirais. Ça dépend du kilométrage, évidemment. L'entretien, évidemment, important. Mais les voitures récentes sont généralement bien entretenues. Bien sûr. Si vous tombez sur une voiture qui a même un contrat d'entretien, ça vaut le coup parce qu'il peut peut-être encore courir. Et ça, c'est pas mal. Non, mais c'est vrai que c'est une voiture que, comme on l'a dit, qui peut parfaitement convenir à ceux qui cherchaient un X3 qui est devenu très gros. Pour la petite histoire, le X3 actuel est plus gros que le premier X5 qui est sorti en 99 et qui était le premier SUV de la gamme BMW et qui a un développement incroyable de SUV, X3, X2, X7, enfin voilà. C'est dire si on a changé d'époque, quasiment, avec cette mode des SUV qui est devenue beaucoup plus qu'une mode. C'est une tendance à laquelle personne n'échappe. Merci à tous les trois pour cet essai. Berislav Kovacevic, merci. Consultant Mobility TV. Merci à vous, Jacques Estançon. Merci. De VPN Auto en duplex depuis Bordeaux sur Sud Radio. Et merci à vous, Stanislas Laroumet de Ma Voiture Idéale. À samedi prochain. Merci.